Nouvelle vidéo de ce cours de droit public financier consacré à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. Alors je vous invite à ne visionner cette vidéo qu'après avoir vu la précédente, l'épisode 36, qui était consacré au champ de compétences juridictionnelles de la Cour des comptes et des chambres régionales ainsi que des chambres territoriales des comptes, puisque j'introduis déjà dans cette précédente vidéo les essentiels de cette responsabilité personnelle et pécuniaire. Sur certains aspects, donc, ce propos fera double emploi avec la vidéo précédente. Il est en effet question ici de s'appesantir sur les particularités de cette responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics au travers du système de garantie qui a été mis en place pour s'assurer que lorsqu'un comptable voit sa responsabilité engagée, eh bien l'État puisse avoir des garanties de recouvrir véritablement ce qu'il manque dans la caisse publique. Alors, cette responsabilité personnelle et pécuniaire, on l'a deviné avec la précédente vidéo, dévoile une certaine inéquité puisque l'on a constaté que cette responsabilité dite personnelle et pécuniaire présentait la caractéristique de peser sur les deniers personnels de l'agent comptable. Lorsqu'il manque de l'argent dans la caisse publique, lorsque ce manque est consécutif à une irrégularité ou à une erreur commise par l'agent comptable est tenu de rembourser dans sa caisse ce qui y manque. Une responsabilité lourde qui dépasse d'ailleurs de très loin de nombreuses règles juridiques, puisqu'il faut savoir que cette responsabilité pèse sur le comptable, également son conjoint, alors même qu'un contrat de mariage aurait été signé, contrat le plus protecteur possible, le contrat cède devant la responsabilité du comptable public. J'aurais tendance donc à vous déconseiller de vous marier avec votre conjoint si celui-ci exerce les fonctions de comptable public. J'aurai l'occasion de nuancer mon propos en fin de vidéo pour vous montrer que la situation n'est pas aussi délicate que cela pourrait sembler l'être. Toujours est-il que oui, sur le principe, cette responsabilité personnelle et pécuniaire apparaît plus que significative et justifie d'ailleurs la mise en place d'un certain nombre de garanties. Ces garanties qui vont être prises par l'agent comptable en entrant en fonction, garanties à destination de l'État ou de l'administration générale, garantir que si le comptable voit sa responsabilité engagée, s'il est condamné effectivement au moyen d'un DB qui correspond à ce qu'il manque dans la caisse publique, eh bien il offre des garanties suffisantes de rembourser ce qu'il manque dans cette caisse publique. Alors ces garanties, dans le courant du XIXe siècle, laisse supposer que les agents comptables étaient issus d'une frange aisée de la population, puisque au XIXe siècle, deux dispositifs étaient couramment utilisés pour garantir les comptables auprès de l'État. La possibilité de prendre une hypothèque sur un bien immobilier, encore fallait-il donc être propriétaire d'un tel bien, ou la possibilité de déposer en garantie une somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations, somme sur laquelle était donc prélevé le DB éventuellement prononcé à l'encontre du comptable, et garantie dont il était possible d'obtenir la levée en fin de mission, soit parce que le comptable public sort de fonction, il était comptable et dans son parcours professionnel il embrasse une fonction administrative, soit il part à la retraite. Et dans ce cas-là, effectivement, la levée des garanties peut être obtenue suite à une décision prise par le juge des comptes qui va constater que rien n'est à reprocher à l'agent comptable, qu'aucune irrégularité ne peut lui être reprochée, qu'il peut donc obtenir alors soit la levée de l'hypothèque, soit le remboursement de la Caisse des dépôts et consignations, soit désormais, puisque depuis le début du XXe siècle, les comptables ont désormais une autre option, et c'est ce qui a d'ailleurs permis la démocratisation de la fonction comptable, ont la possibilité de souscrire une assurance. Alors ce dispositif se combine avec une adhésion à une association, l'association de cautionnement mutuel, qui va un petit peu se présenter comme un intermédiaire entre l'État et le comptable, c'est-à-dire que si le comptable est mis en DB, si on lui reproche donc un manque dans sa caisse publique, le DB va être payé par l'association sur la base finalement des cotisations perçues auprès des différents agents comptables. Et c'est ensuite cette association de cautionnement mutuel qui va se retourner
contre l'agent, à charge pour lui effectivement de payer sa contribution finalement. Ce retournement peut s'appuyer donc sur les garanties prises par le comptable. Ça peut toujours être une hypothèque ou effectivement une somme versée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, mais on peut bien comprendre que depuis que le système de l'assurance a été rendu possible, l'essentiel des comptables ont depuis souscrit une assurance pour couvrir leurs responsabilités personnelles et pécuniaires. Voilà, toujours est-il, sur cette responsabilité personnelle et pécuniaire, comprendre le dispositif qui a été mis en place pour garantir l'État à raison des différentes mesures qui vont être prises à l'égard de l'agent comptable, des décisions qui vont être prises par le juge des comptes. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on parle surtout de l'aspect négatif de la chose, c'est-à-dire l'hypothèse où un comptable va être sanctionné. Je vous rappelle, on l'a vu dans la vidéo précédente, que la suite logique, la conclusion logique d'une instruction et de l'examen d'une comptabilité, c'est le constat que la comptabilité est régulière, et c'est à ce moment-là qu'un juge statuant seul, au moyen d'une ordonnance, va effectivement donc rendre une ordonnance de décharge ou une ordonnance de quitus. Dans les deux cas, on vient bien constater que le comptable n'endosse aucune responsabilité car aucune irrégularité ne lui est reprochée. En revanche, l'ordonnance est dite de quitus lorsqu'il sort de fonction, et c'est ce qui lui permet effectivement d'obtenir la levée des garanties qu'il a prises. Il va cesser de souscrire son contrat d'assurance, il va obtenir le remboursement de la somme versée à la Caisse des dépôts et consignations, ou alors il va obtenir la levée de l'hypothèque. Voilà pour cette présentation générale de cette responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, qui bien évidemment s'inscrit dans la vidéo précédente où j'avais déjà mis en panorama général les différents aspects essentiels de cette responsabilité, qu'il est nécessaire encore d'approfondir, puisque bien évidemment maintenant il faut rentrer dans le vif des éléments de mise en cause de cette responsabilité, en évoquant tout à la fois la mise en DB de l'agent comptable, mais également ce que nous avions évoqué brièvement dans la vidéo précédente, à savoir la possibilité pour le ministre d'intervenir en fin de procédure, et alors qu'un comptable a été condamné au moyen d'un DB à rembourser ce qu'il manque dans la caisse, eh bien la possibilité pour le ministre de lui accorder une remise gracieuse, c'est-à-dire finalement de passer l'éponge sur la décision qui a été rendue par le ministre. Ce sera l'objet des épisodes 38 et 40 du cours de droit public financier.